Bonjour et bienvenue sur la page de Paoni Tuka. Est-ce que je suis hypersensible, Paoni? Cette question est revenue régulièrement sur mon Instagram et je vous remercie de me la poser. Ça me permet de partager avec vous du contenu de qualité. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu te poses la question de savoir si tu es hypersensible, car on t'a déjà fait comprendre dans ton entourage ou par toi-même qu'il y avait un décalage par rapport aux réactions des autres. Pas de panique, il y a des solutions et surtout, avant de trouver les solutions, il faut savoir en quoi consiste l'hypersensibilité et la sensibilité. Mais juste avant de vous parler de l'hypersensibilité, je vous demande de liker cette vidéo, de la partager avec des amis qui en auraient éventuellement besoin et de me laisser un commentaire avec vos questions ou vos retours sur cette vidéo. En effet, j'ai l'intention de créer une communauté de gens positifs et bienveillants qui croient au bonheur, dans leur vie et dans leurs relations. Donc, c'est à toi de jouer. Clique ici, like, mets un commentaire et partage cette vidéo. Paoni, est-ce que je suis hypersensible et qu'est-ce que c'est être hypersensible? Est-ce qu'il y a une différence avec l'empathie? Ça fera l'objet d'une autre vidéo, la différence entre empathie et hypersensibilité, mais il m'apparaissait important de d'abord définir qu'est-ce que la sensibilité et l'hypersensibilité. Avant de commencer, l'hypersensibilité, on parle de l'exacerbation de sa sensibilité. Donc on va revenir au mot d'origine. Qu'est-ce que la sensibilité, Paoni? La sensibilité, je vais donner un synonyme qui va permettre de bien comprendre et clarifier de quoi il s'agit. Je dirais sensibilité égale excitabilité. Dans la sensibilité, il y a deux notions. Dans le mot sensibilité, tu as la notion physiologique et tu as la notion affective, qui sont liées d'ailleurs. La conséquence de l'une et l'effet de l'autre. Et donc du coup, le côté physiologique. Le côté physiologique, donc ton cerveau et tes cinq sens vont être beaucoup plus excitables. Ton seuil de tolérance à une douleur, à une information, à un stimuli va être plus bas. Et donc tu vas ressentir, ton cerveau et ton corps vont traiter l'information beaucoup plus rapidement, intensément et parfois de façon plus longue que la norme, la moyenne. Donc du coup, ça c'est au niveau physiologique. Je donne un exemple. Tu vas ressentir par exemple les odeurs beaucoup plus vite et rapidement. Tu vas les identifier beaucoup plus rapidement. Par exemple, du parfum ou une odeur de fumée ou quelque chose qui sent une odeur désagréable. Cela va permettre en réalité à ton cerveau de recevoir l'information et de vite réagir en créant par exemple une émotion ou un ressenti. Ça peut être de la peur, de la colère, de la tristesse en fonction de l'information, du stimuli extérieur qui te vient à ton cerveau. C'est un message réceptionné. Et du coup, d'enclencher une attitude, d'enclencher un comportement pour pouvoir agir sur ton environnement ou t'y adapter, pour pouvoir réaménager tes réactions et tes attitudes et aller vers un mieux-être, plus de sécurité, plus de confort, etc. Donc, on voit qu'il y a une deuxième notion dans la sensibilité, tout ce qui est attitude et affectivité. Le stimuli, l'information externe, va arriver dans ton cerveau, créer des réactions physiologiques et aussi émotives, du stress, de la panique, de la colère, comme j'en parlais tout à l'heure, et donc des réactions dans tes relations. Et donc, on parle de quelqu'un de sensible, de sensibilité quand il y a notamment de l'émotivité, de l'affectivité. On est au niveau du cœur. Et donc, quelqu'un d'hypersensible, qu'est-ce que c'est, Paoni? On parle d'hypersensibilité quand on est exacerbé dans son cerveau et dans ses cinq sens, et aussi donc dans son émotivité et dans son affectivité. Ça a un impact sur nos relations et notre rapport à notre environnement physique et relationnel. Et donc du coup, l'hypersensibilité, c'est la difficulté à gérer ses émotions qui sont beaucoup plus grosses, qui sont beaucoup plus intenses. Il faut savoir qu'il y a environ 15 à 25% de la population qui est déclarée hypersensible. Alors, dans les sociétés actuelles, le mot hypersensible est connoté négativement. C'est pour ça qu'au sein de notre communauté bienveillante, nous parlerons d'ultrasensibilité, qui est un mot beaucoup plus neutre. On m'a demandé régulièrement également
Comment je peux déterminer, sur quels critères je peux déterminer si je suis hypersensible, Paoni? Est-ce qu'il y a des tests? Alors, il y a un test qui a été fait, qui a été mis en place aux États-Unis. Sur quoi se base ce test? Sur quels critères? Donc déjà, le test s'appelle DOS. Vous pouvez chercher sur Internet. Et donc, il va évaluer sur plusieurs critères si tu es hypersensible ou pas. Donc, il va regarder la profondeur du traitement de l'information, tu as une sollicitation plus forte aux stimuli et aux informations, le degré de réactivité émotionnelle et aussi empathique, si tu as une empathie élevée, et ensuite la sensibilité aux stimuli subtils. Donc, c'est à partir de ces critères-là que tu vas pouvoir, que ces personnes-là, les professionnels, définissent si tu es une hypersensible ou pas. Ce sont des degrés en fait, hein. Ce sont des degrés. Il est très important pour moi de rappeler que l'hypersensibilité est une neuroatypie, à savoir que c'est un fonctionnement neurologique et psychologique caractéristique bien défini, qui se différencie de la norme et de la moyenne de la majorité de la population. Donc on va avoir des réactions beaucoup plus fortes, beaucoup plus intenses et que la normale, entre guillemets, parce que pour moi il n'y a pas de norme, il n'y a que des groupes différents. Et du coup, on va avoir un seuil plus bas d'excitabilité et de réception des informations, ce qui peut créer donc du coup, pour certaines personnes, au niveau de répercussions sur la personnalité, parfois une certaine froideur, mais c'est une façon en fait de se protéger, de faire de la distance entre le stimuli et nos émotions, notre état interne. Il faut savoir aussi que les personnes hypersensibles ne sont pas toujours timides et introverties. Il existe des personnes hypersensibles et extraverties. L'un n'annule pas l'autre. Ça, c'est possible. Je rappelle enfin que l'hypersensibilité n'est pas une pathologie, c'est une caractéristique neurologique et psychologique et donc de tempérament dans ces relations. On peut apprendre à vivre avec. C'est comme si tu naissais avec des cheveux blonds ou bruns, tu naissais avec une certaine taille ou pas. Tu vas t'adapter à ton environnement et tu vas apprendre à vivre avec. Pardon. Il existe des activités pour mettre en valeur cette sensibilité, cette hypersensibilité. Et le plus gros challenge, mais ce n'est pas impossible, c'est d'apprendre à se défaire de la charge émotionnelle quand elle devient trop lourde face à ces stimuli intenses dans notre environnement. Je souhaite vraiment souligner le fait que la conséquence de la sensibilité peut être une forte émotivité, de l'hypersensibilité est une forte émotivité, qu'on voit l'effet en fait dans nos relations, la partie immergée de l'iceberg, c'est les émotions et donc l'impact que ça a dans nos relations, mais que en réalité c'est un effet, c'est une conséquence et que la cause vient notamment dans un fonctionnement neurologique et psychologique d'excitabilité de nos émotions et de nos 5 sens. Et donc, pourquoi j'insiste sur ce point-là? C'est de dire que si c'est créé par notre corps et notre cerveau, c'est qu'à un moment donné, c'est important de pouvoir avoir des ressentis physiques et émotionnels pour pouvoir se réadapter à son environnement. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a réussi à se sauver et s'échapper des mammouths à l'époque des cavernes ou de tout prédateur qu'on peut ressentir des odeurs de fumée pour s'apporter tout de suite de la sécurité et éteindre un feu, qu'on peut avoir un stimuli agréable et pouvoir communiquer avec son prochain. Il y a une grande utilité à la sensibilité, qu'elle soit physique et émotionnelle et relationnelle, pour pouvoir interagir de façon adéquate à son environnement. Ça nous a permis de survivre, ça nous permet de vivre, puisqu'on sait que dans nos relations, l'isolement est très dangereux et délétère pour le cerveau et donc pour l'individu. Et que le fait de pouvoir interagir dans ces réactions émotives avec l'autre nous permet donc d'accéder à plus de bonheur également dans notre environnement et dans nos relations. Donc tout ça pour dire que je souhaite valoriser sincèrement les émotions et la sensibilité. On en a besoin pour survivre dans nos relations et dans notre environnement. Ce sont des bonnes choses, il suffit juste d'apprendre à les gérer. Mais avant de les gérer, de trouver des solutions pour les gérer, il est important de savoir comment ça fonctionne.
À partir de ces quelques éléments, je pense déjà que tu peux définir si tu es sensible et hypersensible. Il y a fort à parier que si tu es intéressé par cette vidéo, c'est que tu t'es déjà posé la question, qu'on t'en a déjà parlé, tu sens trop, tu penses trop. Et donc, à mon avis, que tu présentes des signes d'hypersensibilité. Si tu as besoin de plus d'informations, tu peux en effet aller regarder sur internet l'échelle de DOES, D-O-E-S, ou te rendre sur mon site énergieillimitée.com. Je mets le lien juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir accéder à différents articles sur tout ce qui est bien-être, mindset et bonheur pour notre communauté de gens sensibles et bienveillants. Donc, je te sollicite à nouveau pour pouvoir partager cette vidéo si tu la trouves intéressante, me poser tes questions si tu as besoin de davantage de précision ou qu'une autre question t'est venue. Et je te souhaite une excellente soirée. Je te dis à bientôt. Bye bye.